c'est un drame humanitaire et c'est inacceptable. Moi, mon boulot, c'est de tout faire pour que ça s'arrête. J'ai été l'un des seuls dirigeants à aller à la frontière, à Al-Arish, en Égypte, il y a peu, avec le président Sisi. J'ai vu des femmes, des enfants blessés, une femme avec la colonne vertébrale qui avait été brisée, qui a passé 6 mois sans soins. J'ai vu des femmes qui, les cicatrices n'étant pas refermées, disaient « je veux retourner à Gaza ». Et j'ai vu toute l'aide que la France, tant d'autres pays, acheminent, qui étaient à Al-Arish, qui étaient là, bloqués par les Israéliens. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Le 7 octobre, il y a eu une attaque terroriste de la pire ampleur contre le peuple israélien lancée par le Hamas. Qui a fait plus de 1200 morts dans des conditions qui a été atroce. Et donc nous l'avons condamné avec force, qui a été pour la France l'attaque terroriste qui a tué le plus de nos enfants depuis Nice. Nous avons reconnu le droit d'Israël à se défendre, mais comme une démocratie. Notre combat depuis le 7 octobre 2023, c'est libérer tous les otages et de démilitariser le Hamas. Mais dès le mois d'octobre, la France dit la solution n'est pas d'attaquer Gaza de manière indifférenciée. Dès le mois d'octobre, j'appelle à un cessez-le-feu. Dès novembre 2023, nous organisons la première conférence humanitaire pour Gaza à Paris. Et nous nous sommes battus sans relâche pour arrêter ce conflit. Vous imaginez ce qui se passe? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de médicaments, on ne peut plus sortir les blessés, les docteurs ne peuvent plus y aller. Et donc nous, on doit se battre absolument pour d'abord rouvrir, parce que ce sont des vies. Démilitariser le Hamas et construire une solution politique. Le seul moyen d'y arriver, c'est qu'il y ait un État de Palestine, un État d'Israël qui vivent côte à côte, se reconnaissant mutuellement et reconnaissant le droit de chacun de vivre en sécurité.